Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc intitulée Road to 100M parce que je me suis dit je vais faire une série. En plus il y a un mec qui l'a dit dans les commentaires dans la dernière vidéo. Ça serait bien que tu documentes tout ton parcours de comment tu vas arriver de 1 million par mois justement à 100 millions. Donc pas par mois mais juste atteindre les 100 millions de capital. Et en vrai je pense que ça peut être intéressant parce que moi dans ma tête je me dis ce que je pense, on s'en bat un peu les couilles mais j'ai vu que ça intéressait certains. Donc là j'ai eu cette idée tout à l'heure dans mon appartement où j'étais en train de réfléchir à quelques trucs et je me suis dit pourquoi pas allumer la caméra et tout simplement réfléchir juste devant vous avec toutes les pensées qui me viennent. Et premièrement, j'aimerais parler de l'entourage. C'est quelque chose de bateau, mais c'est très important et c'est très sous-coté. Et deuxièmement, de la reprogrammation de cerveau, parce que ça, c'est très important. Parce que c'est sûr que de passer de 0 à 10 000, enfin du salariat à l'entrepreneuriat, tu vois, il faut déjà bien reprogrammer ton cerveau et savoir que c'est possible, etc. Et en fait, quand tu veux passer justement de 10 000, 100 000, 200 000 à 1 million par mois ou avoir 100 millions de capital, il faut encore reprogrammer ton cerveau. Et ça, c'est beaucoup plus dur à faire parce qu'une fois que tu es dans l'entrepreneuriat, que tu fais tes sous, que tu fais tes centaines de milliers et de se dire qu'il faut encore reprogrammer ton cerveau pour faire 100 millions ou être milliardaire, c'est quelque chose que l'ego il a du mal à accepter parce qu'il se dit putain j'ai réussi ma vie, mais en fait non. Enfin quand je dis réussi ma vie, c'est genre financièrement. Ok, tout ne repose pas sur l'argent, on s'en va les couilles. Mais bref, premièrement j'aimerais parler de l'entourage. Faut savoir que quand je me suis lancé dans le business, j'avais aucun ami qui était dans le business, c'est-à-dire que j'avais pas d'entourage et comme peut-être la grande majorité d'entre vous. Et un petit tip qui m'a beaucoup aidé moi à l'époque, c'est déjà je sortais pas et sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je suivais que des mecs, des jeunes comme moi qui étaient à Dubaï, qui étaient successful, qui étaient dans l'entrepreneuriat et du coup dès que je me levais, je regardais leurs stories et donc pour moi c'était comme si j'étais avec eux dans leur monde parce que je sortais pas, j'avais aucun contact social, etc. Donc pour moi c'était ça ma vie. Et déjà pour être dans cette situation là, il faut avoir confiance en soi et se dire que tu vas réussir à 100%, que l'échec n'est pas une option et d'apprendre d'aimer à être seul, c'est hyper important et pour moi c'est la base, mais pour beaucoup d'autres ce n'est pas du tout la base. Et voilà, apprécier sa propre compagnie parce que moi les gars, être 2 mois, 3 mois tout seul dans mon appartement sans avoir aucun contact social, je m'en bats complètement les couilles et pour moi c'est totalement ok. Et donc si tu veux rentrer dans le game de l'entrepreneuriat, il faudra t'attendre à ça et te préparer à ça parce que tu vas faire des nuits blanches de travail où tu seras tout seul et justement vouloir avoir cette connexion avec le monde extérieur va te faire perdre beaucoup de temps et surtout va peut-être te décourager parce que le monde extérieur et tous les cerveaux que tu peux côtoyer, ils sont pas du tout dans le même alignement que le tien et donc ça risque de te décourager, te mettre des barrières et bref c'est hyper néfaste. Et donc ça c'est vraiment la base, ok, c'est vraiment la première étape quand vraiment tu démarres l'entrepreneuriat, tu veux faire tes premiers 10K par mois, voilà, faut vraiment enlever cette barrière, être solo, travailler. Si tu as des potes entrepreneurs, c'est encore mieux, vous pouvez vous tirer vers le haut, mais voilà, si t'as pas de potes entrepreneurs, comme dans majoritairement 99% des cas, suis des gens qui font déjà du business et enferme-toi chez toi et apprécie ta putain de compagnie. Maintenant, quand tu commences à faire tes dizaines de milliers, centaines de milliers par mois, tu commences à changer de cercle d'entourage, ok, c'est normal, tu commences à déménager. Moi, par exemple, je suis venu à Dubaï, j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs à succès, donc des mecs qui font les mêmes chiffres que moi, voire plus, d'autres beaucoup moins. Et comme vous savez, moi, j'ai toujours eu ce détachement total de l'argent, ok, l'argent, c'est juste une data, c'est des chiffres. Je vous le dis sincèrement, demain, je perds tout ce que j'ai dans mon compte en banque, ça me fait ni chaud ni froid, je m'en bats complètement les couilles. Maintenant, je vous saute beaucoup d'étapes, mais on va en venir au plus important. Quand j'étais dans ma période où, voilà, on va dire début d'année, où je gagnais mes 100, 200, 300 000 euros par mois, ok, pour moi, c'était énorme et ça reste déjà énorme, ok, personne n'a besoin de gagner autant d'argent. Mais voilà, il se trouve que je faisais ces sommes-là et pour moi, c'était totalement ok et je voulais continuer même à vivre avec 100 000 euros par mois, même si je pouvais stabiliser ça toute ma vie, je trouvais ça énorme et j'avais pas besoin de plus. Et en soi, c'est complètement un raisonnement qui est ok, genre c'est compréhensible, t'as pas besoin de plus de 100 000 euros par mois pour vivre en général. Et donc cet été, je suis parti sur la Côte d'Azur avec mon associé, on a ramené nos supercars en France, on a vraiment dépensé beaucoup d'argent totalement débilement. Mais voilà, on a profité de la vie, on travaille pour ça aussi et surtout, t'as besoin de faire ces choses-là pour comprendre aussi certaines choses de la vie. Et bref, je vais pas me répéter parce que je l'ai déjà dit dans d'anciennes vidéos, donc si vous les avez pas vues, je vous conseille de les voir. Mais je suis rentré dans cette phase où voilà, j'ai 22 ans, je suis multimillionnaire, je gagne vraiment beaucoup d'argent, c'est quoi la suite? Et donc je suis beaucoup parti sur des questions existentielles, la spiritualité, etc. Et je me suis dit, pour avoir beaucoup plus de réponses à mes questions, il faut que je fasse beaucoup plus d'argent et fréquenter des gens qui ont peut-être quelques réponses à ces questions. Et donc pour moi, le fait de faire 100 millions, c'est un premier step. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, l'entourage, c'est ce qui va vraiment influencer qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Et donc je me suis dit, si je continue à traîner avec des gens qui font similairement les mêmes chiffres que moi, je vais pas évoluer. Et c'est pas du tout une critique envers mon cercle parce que moi-même, je fais exactement les mêmes chiffres qu'eux, mais je me dis, si je veux évoluer et j'ai cette vision de faire 100 millions, la première chose à faire, c'est de traîner avec des gens qui font vraiment beaucoup d'argent. Et c'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai eu le déclic de me dire que c'est possible de faire 100 millions. Parce qu'à chaque fois que je disais ça même à des potes qui gagnent des centaines de milliers par mois, ils me disaient, mec, tu vas pas faire 100 millions. Genre, c'est énorme 100 millions, tu te rends pas compte. Sauf qu'en fait, quand tu faisais 0 euros, il y avait d'autres personnes qui te disaient c'était impossible de faire 10 000 euros par mois. En fait, c'est exactement
exactement le même mindset, mais à différentes échelles, que des mecs qui font 100 000 se disent que c'est impossible de faire 100 millions. Ça, il faut le comprendre. Et donc, j'ai rencontré ces gars qui faisaient 1 million par jour avec un casino ultra connu et qu'ils étaient jeunes, hein, ils avaient 19-20 ans. Quand j'ai vu ça, toutes mes barrières, elles ont pété. Je me suis dit, ok, je vais faire 100 millions. Ils sont pas plus intelligents que moi, je sais que je peux le faire aussi. Et donc là, ça a commencé parce que je me suis dit, premièrement, il faut faire un tri dans ton entourage. Et personnellement, des mecs qui veulent faire 100 millions autour de moi, j'en ai pas beaucoup, voire j'en ai pas. Et du coup, ce qui fait que comme à l'époque, quand je voulais faire mes premiers 10 000 euros par mois, j'avais pas ces gens-là qui pensaient comme moi et du coup, je me suis retrouvé à m'enfermer. Et c'est pour ça que depuis 2 mois, je suis en lock-in, je vois personne et strictement personne, les gars, je sors pas. Et moi, ça me dérange pas du tout parce que pour moi, moi-même, c'est ma meilleure compagnie et que surtout, depuis que je me suis lock-in, j'ai jamais fait autant d'argent de ma vie. Et quand je vous parle de la reprogrammation de cerveau, c'est ça dont je vous parle. C'est qu'à chaque fois arriver à un step dans votre business, si vous voulez évoluer, il faut complètement reprogrammer votre cerveau. C'est que vous avez une programmation qui ne soutient pas cette destination. Et donc moi, quand je suis passé de quelques centaines de milliers à 1 million par mois en l'espace de 2 mois, donc c'est ultra rapide, eh bien c'est juste parce que j'ai complètement reprogrammé mon cerveau. Et j'ai pas fait 1 million par mois parce que je voulais faire 1 million par mois, mais parce que je veux faire 100 millions. Et en fait, c'est ça la différence, parce que quand tu fais quelques centaines de milliers par mois et que tu te dis, putain, comment je pourrais faire 1 million par mois? Toute ta journée, tu vas te creuser pour faire des petites améliorations, parce que ok, si tu fais, je sais pas, 300 000 euros par mois, au final, tu as juste à faire quelques améliorations dans ton business pour faire 1 million. Et en vrai, c'est pas très compliqué. Mais du coup, ces mecs-là, ils vont spend une énergie de malade et ils vont y arriver peut-être en plusieurs mois ou plusieurs années de passer de 300 000 à 1 million par mois. Alors que si tu vises directement un objectif beaucoup plus haut qui est de faire 100 millions, en fait, tu vas prendre des décisions et tu vas réfléchir à des trucs que tu n'aurais jamais pensé avant. Et ça paraît bateau de dire ça, mais c'est ultra méga puissant parce que moi, j'ai mis en place des choses dans mon business que j'aurais jamais pensé si je voulais atteindre 1 million par mois. Mais j'ai réfléchi à ces choses-là parce que mon objectif est de faire 100 M. Parce que la majorité des entrepreneurs qui gagnent quelques centaines de milliers, ils se bouffent le cerveau tous les jours à se dire, ok, comment je pourrais passer de 400 000 euros par mois à peut-être 600 000, 700 000. Ah ok, j'ai cette amélioration-là qui va peut-être me faire gagner 10, 20, 30% sur mon business. Et du coup, ils vont focaliser une énergie énorme sur une tâche, donc qui va leur bloquer leur cerveau pendant des jours, des semaines, des mois, au lieu de réfléchir à des choses où justement, ils pourraient se concentrer sur une tâche qui va les faire passer, je sais pas, de 300 000 à 2 millions par mois. Et donc moi, actuellement, dans mon business, des petits tips qui pourraient me faire passer de 1 million à 1,5 million par mois, je prends même pas la peine et mon énergie de les mettre en place. Parce que je m'en fous de passer de 1 million à 1,5 million par mois, ça va rien changer à ma vie. Et mon objectif sera toujours loin d'être atteint. Je veux prendre des actions qui vont me faire passer de 1 million à 10 millions par mois. Et c'est en réfléchissant comme ça que tu as des idées différentes. Et d'ailleurs, vous pensez que mes journées, c'est peut-être travailler devant un ordinateur, taper des milliards de trucs, faire 10 000 tâches, etc. Alors que littéralement, 70% de ma journée, juste là, comme ça, sur ma chaise, et je réfléchis. Parce que mec, ton cerveau, c'est ton arme la plus puissante, ok? T'as beau trouver plein de process, etc. Mec, si t'as une idée qui peut te rapporter plusieurs millions, mec, concentre-toi à réfléchir et trouver des idées au lieu de concentrer toute ton énergie sur une tâche qui va te rapporter peut-être 20-30% de plus par mois sur ton bénéfice. Et donc moi, c'est ce que je fais parce que oui, j'ai plein de tâches en tête où je me dis, ok, le mois prochain, je pourrais faire peut-être 1,5 million si je mets ça en place, mais je m'en tape de faire 1,5 million. Moi, ce que je veux faire, c'est 10 millions. Donc je mets des choses en place et si je trouve pas ces choses à mettre en place, je suis juste là et je réfléchis parce que je sais que des choses qui pourraient me faire passer de 1 million à 10 millions, il y en a. Et j'ai pas encore trouvé les idées ou les process à mettre en place pour atteindre cet objectif-là. Et donc si je me tue le cerveau toute la journée à me faire évoluer mon business de 1 million à 1,5 million à 2 millions, je vais perdre trop de temps. Bref, je sais pas si vous avez capté la vision. Encore une fois, c'est pas du tout un cours éducatif ou quoi que ce soit. Je vous dis pas de réfléchir comme ça dans votre business. Et je vous parle comme si c'était sûr à 100% que j'allais faire les 100 M, mais c'est sûr à 100% que je vais faire les 100 M. Parce que dans ma tête, je pense déjà à l'étape supérieure et je sais déjà comment je vais passer des 100 M à 500 M. Mais bref, chaque chose en son temps. Donc voilà, je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais j'espère que vous avez un peu kiffé les idées. Je sais que ça partait de droite à gauche. Il y en a qui vont adhérer ou pas adhérer à ce concept. Dites-le moi si vous aimez ce genre de vidéo en commentaire. C'était Nikos. Ciao.